Notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui qui le jette sur la toile. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors on parle partout de cette image du président chahuté, Nicolas Sarkozy. Alors on en parle bien au-delà de nos frontières et le site Arrêt sur Image s'est amusé un petit peu à aller voir du côté de la presse internationale. On en parle au Canada, on en parle aux États-Unis, au Mexique, au Portugal, partout ces images de Nicolas Sarkozy chahuté qui ne sont donc pas passées inaperçues. En France, c'est la polémique. Les partisans de Nicolas Sarkozy accusent le Parti socialiste d'avoir organisé tout cela. Du côté du PS, évidemment, on s'en défend, mais tout ça, ça enfle doucement. Et oui, certains médias posent clairement la question d'un guet-apens. C'est la question que pose par exemple le site de l'Express, Bayonne, un guet-apens contre Sarkozy. Alors le site qui s'intéresse de plus près à cette hypothèse-là, c'est le site Atlantico que je vais vous montrer, parce que Sarkozy, c'est un petit peu l'homme qu'il fait bon haïr en ce moment, peut-être le président le plus détesté de l'histoire de la Ve République, souligne Atlantico. Et puis il s'intéresse à un tweet qu'ils ont vu passer, un tweet qu'ils ont déterré, qu'ils attribuent à Simon Piveteau, un dirigeant de la fédération départementale du Parti socialiste. Et dans ce tweet, il écrivait « Visite de Nicolas Sarkozy en Pays Basque, entre guillemets, un comité d'accueil l'attend ». Mais quand on regarde d'un petit peu plus près ce tweet, on s'aperçoit qu'en fait c'était un lien vers un article de Sud-Ouest. Et d'ailleurs, Simon Piveteau, sur son compte Twitter, explique qu'à aucun moment il n'y a eu la moindre idée de mettre en place de la violence par rapport au passage de Nicolas Sarkozy, aucun complot, tout simplement les socialistes voulaient exprimer leurs convictions, parfois bruyamment, mais pacifiquement tout de même. C'est une histoire dont on va sans doute reparler parce que la campagne est en train de se tendre plus en plus. Et sur cette visite mouvementée, on découvre une autre version des faits sur le site de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est ce que souligne par exemple Marion Mourgue sur le site des Inrocks. Alors si on en croit le site officiel, pardon, lafranceforte.fr, eh ben en fait c'était une très belle journée pour Nicolas Sarkozy, une journée ensoleillée où il a rencontré des agriculteurs souriants comme ces retraités. Exactement, à Béret, des gens qui étaient plutôt ravis de l'accueillir. On a encore cette photo où il sourit à cette exploitante agricole. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que cette exploitante agricole, on la retrouve dans un sujet télé tourné par la chaîne BFM TV et elle a l'air de beaucoup moins sourire. Regardez les images. L'agriculture, on n'est pas aux 35 heures. Hein. Moi non plus. Ouais, nous non plus. Voilà, nous on n'a rien. On vivote. Franchement, et moi je suis pas propriétaire de 40 hectares. Hein. Ok. Ouais, mais vous avez autre chose en banque peut-être. Chacun son truc. Alors le face-à-face est beaucoup plus tendu que ne laissent croire les images publiées sur le site lafranceforte.fr. Mais clairement, l'objectif, c'est de communiquer et de chasser ces images qui peuvent faire mal pendant la campagne. Et Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à avoir eu des moments difficiles ces jours-ci. Alors cette histoire, on la raconte un petit peu partout, notamment sur le site du Parisien, comment un Belge, un grutier, s'est trompé de maison. On lui avait demandé de raser une maison. Il a rasé celle d'à côté. Les propriétaires n'étaient pas là. Ils étaient du côté de l'Espagne. Heureusement, je pense qu'ils vont pas être tout à fait ravis quand ils vont voir l'ampleur des dégâts. Il a l'air un petit peu traumatisé. Il a du mal à trouver ses mots. Écoutez. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Maintenant, moi, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. Voilà, c'est ici que la maison se trouvait. Et maintenant, ce qu'il en reste. Ouais, l'image du tas de bois est assez fatale. Alors Olivier Collot, il s'appelle, c'est devenu une star sur le web, tout le monde en parle, il a l'air bien désemparé, ça lui fera une belle jambe, mais en tout cas depuis cet après-midi, il a sa page Facebook, il y a encore assez peu de gens qui suivent cette page, mais je suis sûr que ça va faire un buzz énorme dans les prochains jours. Allez, pour finir, on évoque ce que Jean Dujardin a caché aux Américains. Alors on en parle pas mal dans la presse française, qu'a-t-il bien pu cacher Jean Dujardin? On se souvient que le film Les Infidèles avait déjà suscité
suscité la polémique à cause des affiches. Apparemment, une scène a été enlevée de ce film parce qu'elle aurait pu heurter la sensibilité des Américains, mais aussi peut-être coûter l'Oscar à Jean Dujardin. Cette scène se passe à New York, dans un immeuble. Il est en train de tromper sa femme. Et dans la baie vitrée, derrière, on aperçoit un avion qui vient percuter les tours du World Trade Center. On sait que c'est une question très sensible. On se souvient de Marion Cotillard qui avait failli perdre son Oscar parce qu'elle avait osé remettre en cause le fait qu'il y avait bien eu cette attaque et que ce n'était pas du tout un coup monté. Merci beaucoup Karim Yayaoui d'avoir été avec nous pour ce Buzz Média, cet œil sur les médias. Nous on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. Restez sur France 24.